présenter une partie de mes travaux de recherche intitulés Leishmania infantum methyltioadenosine phosphorylase presents relevant structural divisions to constitute a potential drug target. Donc ce travail a été réalisé au sein du laboratoire LEMPA à l'Institut Pasteur de Tunis sous la direction scientifique du Dr Ikram Rizei. Les parasites Leishmania et Trypanosoma brucei sont responsables des pathologies transmissibles et qui font partie des maladies tropicales négligées qui affectent 149 pays à travers le monde. Ces parasites protozoaires appartiennent à la classe des Kinetoplastidés et à la famille des Trypanosomatidés. Donc, le traitement de ces parasitoses actuellement repose sur des médicaments qui sont toxiques avec un coût élevé et qui présentent des problèmes de résistance parasitaire. D'où la nécessité de rechercher et de valider de nouvelles cibles thérapeutiques. Une cible thérapeutique devrait être essentielle pour la survie des parasites. Elle devrait présenter des différences au niveau structural et ou fonctionnel avec son counterpart mammifère. Elle devrait aussi être liée à des processus de maladie et son folding devrait présenter des interactions avec des molécules, avec des petites molécules. Donc on s'intéresse dans ce travail à la méthyltioadenosine phosphorylase qui est une protéine impliquée dans le métabolisme des polyamines et des purines. Elle est aussi impliquée pour la récupération de la méthionine. Comme l'illustre cette figure, les parasites, contrairement aux cellules des mammifères, présentent une différence. Ils ne contiennent pas la voie de Novo pour la synthèse des purines, pour leurs besoins en purine, et reposent uniquement sur le salvage pathway pour la récupération de ces nucléotides. Donc, en plus, l'AMTAP représente sur la base de données TDA-TAG un indice de dragabilité élevé chez Leishmania major et Trypanosoma brucei qui est de 0,8 sur une échelle allant de 0 à 1. Elle est impliquée aussi, sa sous-expression est impliquée dans divers types de cancers et différents inhibiteurs sélectifs de la MTAP et de Trypanosoma brucei ont été décrits dans la littérature. Par contre, chez Leishmania, qui est un organisme phylogénétiquement proche du Trypanosoma, cette protéine n'a pas été caractérisée, d'où notre intérêt à étudier la MTAP chez les parasites Leishmania. Donc notre objectif repose sur une étude bioinformatique pour la caractérisation structurale de la MTAP chez Leishmania infantum décrite putative dans les bases de données via une approche computationnelle comparative. Dans un premier temps, on a analysé les séquences primaires des deux protéines parasitaires de Leishmania infantum et de Trypanosoma brucei pour les comparer avec la structure cristallisée de la MTAP humaine. Dans un second temps, on a généré les structures secondaires, puis modélisé les modèles 3D des deux protéines parasitaires, identifié les sites potentiels de fixation de ligands et analyser de près les sites actifs via des dockings moléculaires du substrat naturel qui est le MTA et d'un inhibiteur des cris de la Trypanosoma brucei qui est le ETA. Puis on a validé la spécificité d'un anticorps polyclonal dirigé contre la MTAP de Leishmania infantum par Western blot. Donc pour l'alignement des séquences primaires, on a inclus la séquence de la purine nucléoside phosphorylase de l'humain qui avec les MTAP constitue une classe de protéines appelée NP1 ou nucléoside phosphorylase de classe 1 qui présente des particularités sur le plan structural et fonctionnel. Donc comme l'illustre la figure à gauche, on a retrouvé sur l'alignement des séquences primaires des divergences au niveau de régions N et C terminales, ainsi qu'au niveau d'une région centrale. La représentation des structures secondaires sur l'alignement des séquences primaires sont presque alignées. Par contre, on remarque une hélice alpha supplémentaire chez les deux MTAP parasitaires. Les scores d'identité
sont de l'ordre de 22 à 24% entre les 4 séquences et de 35 à 37% entre les 3 MTAP. On a aussi identifié par analogie aux résidus du site actif les résidus impliqués dans le site actif des 2 protéines parasitaires qui sont ici surlignées en rose, et on a retrouvé 11 résidus identiques parmi les 15 décrits dans la littérature. La figure de droite représente les motifs mêmes. On a trouvé 8 motifs mêmes pour les 4 séquences, avec 2 motifs communs, qui sont le motif 1 et le motif 3, sur lesquels on retrouve aussi la majorité des résidus impliqués dans le site actif. Par contre, on retrouve 4 motifs notés ici par des étoiles en rouge, qui sont spécifiques aux MTAP de Leishmania infantum et de Trypanosoma brucei. Ce sont les motifs 4 et 5 et les motifs 7 et 8 au niveau de la région C terminale. La modélisation en 3D de la MTAP des parasites, comme le montre la figure, montre un folding similaire à celui de la protéine humaine qui est cristallisée et déposée dans la PDB, avec un ensemble de bêta-sheets ou de feuillets bêta centraux entourés par des hélices alpha. Ce folding est celui de Rossmann. Il caractérise aussi la famille des NP1. Donc on a coloré ici en jaune les motifs mêmes en commun chez les MTAP, et donc on les retrouve, ils coïncident avec le site de fixation du MTA au niveau de la protéine humaine. Par contre, on a coloré en rouge les motifs mêmes spécifiques des 2 MTAP parasitaires et qui correspondent essentiellement aux hélices alpha. L'exploration de sites de fixation avec des ligands a été établie via l'algorithme SoonBS-Finder. On a retrouvé 4 sites potentiels qui sont décroissants selon leur aptitude à fixer des fragments chimiques via un docking. Donc ils sont décroissants du bleu foncé vers le vert, le jaune et le rouge. Et donc le meilleur cluster consensus, c'est le bleu foncé. Il coïncide pour la protéine en rose qui correspond à la MTAP humaine au site de fixation du substrat, au site actif de la protéine qui est décrit dans la littérature. Et donc on peut aussi prédire que ce binding site BS1 coloré en bleu foncé correspond aussi pour les MTAP parasitaires au site actif. On remarque que ce site actif au niveau des MTAP parasitaires présente des propriétés géométriques et de volume plus larges par rapport au site actif de la MTAP humaine. Donc on est allé voir de près d'autres particularités au niveau du site actif par des dockings moléculaires en dockant le MTA qui est le substrat naturel de la MTAP et l'ETA qui est un inhibiteur décrit de la Trypanosoma brucei. Donc en haut on montre les résidus spécifiques qui sont notés en cercle rouge au niveau du docking avec le MTA chez la MTAP humaine et qu'on ne retrouve pas avec le MTA chez le parasite. Et en bas, le mode de binding de l'ETA qui reflète en comparant sa fixation par rapport, c'est-à-dire lorsqu'on compare la fixation de l'ETA versus MTA, on retrouve 3 résidus spécifiques de la TB, ce qui montre la sélectivité de cet inhibiteur vis-à-vis de la protéine parasitaire Trypanosoma brucei. Le mode de binding aussi est opposé en comparant la fixation du MTA et de l'ETA au niveau du site actif de la protéine humaine versus protéine parasitaire.
Enfin, on a sélectionné 4 peptides qui pourraient être sélectifs de la MTAP de Leishmania infantum, selon les différences retrouvées au niveau structural primaire et 3D. On a choisi de produire l'anticorps polyclonal anti-peptide 4 qui renferme le motif M8 spécifique des protéines parasitaires et qui est bien exposé selon les annotations de Itasser. Donc l'anticorps polyclonal dirigé contre ce peptide a montré via Western blot sa spécificité avec des LISA issus de promastygote de Leishmania infantum en l'utilisant comme anticorps primaire. Contrairement, il n'a pas été reconnu par les LISA de PBMC humaine. Donc pour conclure, cette étude comparative structurale a pu ressortir des similitudes globales entre la protéine MTAP humaine et les 2 MTAP parasitaires. Cela consolide l'hypothèse que la protéine de Leishmania est bien une méthyltioadénosine phosphorylase. Par contre, les traits structuraux spécifiques sur l'échelle primaire et sur l'échelle en 3D pourraient cibler des biomolécules spécifiques de la protéine de Leishmania et ou pour le design d'inhibiteurs de l'état transitionnel. Ce travail a été publié dans le journal BMC Structural Biology. Il a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce travail sur le plan scientifique et ou technique. Merci pour votre attention. Merci Léna.